Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Je veux tout savoir sur... Alors, petit indice, c'est un super-héros de bande dessinée américaine appartenant au monde imaginaire de l'univers d'ici. Ce personnage de fiction est considéré comme une icône culturelle américaine, notamment aux couleurs de son costume. Et c'est... Non, ce n'est pas Captain America, mais Superman, oui vous l'aurez deviné, Superman. Donc le plus grand super-héros, le premier super-héros surtout. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Donc on va commencer par la création de Superman. Donc Superman est créé en 1932 par l'écrivain américain Jerry Siegel et l'artiste canadien Joe Shuster. Tandis qu'ils habitent tous les deux à Cleveland, le personnage fut vendu à Detective Comics. Il est apparu pour la première fois dans Action Comics en juin 1938. Le personnage est ensuite repris dans plusieurs pièces radiographiques, émissions de télévision, comic strips, jeux vidéo, etc., etc. Au vu du succès, de la notoriété de ses aventures, Superman est essentiel dans la création d'un genre propre aux super-héros. L'apparence du super-héros est particulièrement iconique, avec son costume composé d'un juste corps rouge, bleu et jaune, de collants et de bottes moulantes, d'une ceinture et d'une cape, et sur le torse, le dessin d'un S rouge sur un écu jaune. Cet écu est maintenant le symbole du personnage. C'est aussi une référence aux Juifs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, furent raflés. Superman vient d'une autre planète, et c'est pour ça qu'il est mal vu, comme les Juifs sont mal vus auprès des nazis. Le S, c'est aussi le symbole de la famille de Superman sur sa planète. Donc, l'histoire de Superman dans les comics maintenant. Alors, il est envoyé sur Terre par ses parents, Jor-El et Lara El, pour échapper à la destruction de leur planète Krypton. Kal-El, encore bébé, donc Kal-El c'est le prénom de Superman, est encore bébé, est recueilli par un couple de fermiers de Smallville au Kansas, Jonathan et Martha Kent, qui vont l'élever comme leur propre fils et qu'ils prénommeront Clark. Très vite, le jeune Clark développe des aptitudes hors du commun. Devenu adolescent, Clark va parcourir le monde pendant quelques années, utilisant de façon anonyme ses pouvoirs pour aider ceux qui en ont besoin. De passage à Metropolis, Clark utilise ses pouvoirs en public pour éviter une catastrophe et sauve la journaliste Lois Lane. Désormais exposé à l'attention du public, Clark va assumer son nouveau rôle de super-héros en adoptant le surnom donné par Lois, Superman. Sous un costume portant le fameux S, emblème de la famille kryptonienne, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Superman va très vite devenir un modèle et le plus grand super-héros de la Terre sous son identité secrète de Clark Kent. Il devient l'un des meilleurs journalistes d'un grand quotidien de Metropolis, le Daily Planet, où il travaille aux côtés de Lois Lane. Après quelques années de relations ambiguës, Clark finira par épouser Lois et lui révéler son secret. Moi je trouve que quand même Superman, son entourage est un peu nul parce que, à part des lunettes, c'est le même mec. Je suis désolé, mais c'est comme si tu mettais quelqu'un, tu lui mettais des lunettes, et on dit que c'est pas la même personne. Voilà, je trouve ça vraiment bizarre, moi, mais c'est l'imagination de Jerry Siegel et Joe Shuster, hein, bien sûr. Donc, petit 3, les adaptations cinématographiques. Alors, on va commencer par la première adaptation cinématographique. Donc, Superman, le film, par Richard Donner, en 1978. Le numéro 2, donc Superman 2, par Richard Lester, en 1980, donc 2 ans plus tard. Le numéro 3 de Superman, par Richard Lester, toujours, 3 ans plus tard, donc en 1983. Le 4e Superman, par Sidney J. Furie, en 1987. Le dernier Superman qui est sorti, Man of Steel, par Zack Snyder en 2013, et le prochain Man of Steel 2, donc Batman vs Superman, dont je vous ai déjà parlé dans le Je veux tout savoir sur Batman, toujours par Zack Snyder, qui est prévu en 2016. Donc petit 4, 3 grands noms au dessin. Donc je vais commencer par celui qui dessine encore la série Justice League, et dont je vous ai parlé dans Batman, pardon, excusez-moi. Je pense que je vous ai déjà parlé dans Batman, donc c'est Jim Lee.
un grand dessinateur, vraiment, j'adore tout ce qu'il fait, vraiment il dessine super bien. Le deuxième c'est Tom Grumet, j'adore ses dessins aussi, vraiment magnifiques. Et Rick Burchett, donc vraiment des dessins époustouflants à voir et à revoir tout le temps. 3 grands noms au dessin, c'est le petit 5. Donc on va commencer par, je vous ai déjà parlé aussi dans Batman de lui, c'est Grant Morrison. Vraiment, j'adore tout ce qu'il fait. Je crois que j'ai dit au dessin, mais je crois que oui, c'est au scénario, pardon. Oui, donc c'est donc Grant Morrison, Dan Jurgens et Louis Simonson. Donc Dan Jurgens et Louis Simonson ont participé à à La mort de Superman, qui sont vraiment des comics à lire. Vraiment, j'adore ces comics là. C'est une série de plusieurs comics à lire, vraiment, mais magnifique. Et on va terminer tous ensemble par les ennemis de Superman. Pourquoi je dis Batman? C'est Batman, Superman, ça se termine par man, c'est pareil. Donc Superman, ses ennemis. Donc on va commencer par Ultraman, à ne pas confondre avec le super-héros japonais du même nom, hein, bien sûr. Donc Superman, c'est en fait, ça se passe sur une terre parallèle, la terre numéro 3. Donc c'est Superman, il est doté d'une force, d'une super force, d'une super rapidité, de la faculté de voler des sens ultra développés. Et enfin, il peut générer un rayon de chaleur oculaire, tout comme son homologue de la Terre 1, donc le vrai Superman, Clark Kent. Le deuxième, c'est Lex Luthor, donc on le connaît tous, on l'a déjà vu dans Smallville ou dans toutes les séries comme ça. C'est le chauve le plus connu des comics d'ici. Et on va terminer avec Cyborg Superman ou Cyborg. C'est un mi-homme, mi-machine. En réalité, il s'agit de Hank Henshaw, un astronaute dont le corps avait été converti en énergie pure par des radiations cosmiques, suite à un accident dont il tient Superman pour responsable. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. On va se quitter. On me fait signe que nous avons une nouvelle photo à vous faire passer. Donc je vais regarder, je sais même pas ce que c'est. Je suis vraiment désolé de ce que vous venez de voir. En fait, c'était Nicolas Cage. Je crois que je peux pas rester avec cette image en tête. Désolé.